Ok, bon. Fian ya me jibe ma fonu focho e Togo nchi egon nyebe Togo a fo nyasingbe ble eme hado lawa ogacho akpore Togo jukwaji ye ogafi ako ike Togo to gada nicho vai vo akafi wafi nene me akoa wo asito trocho edu ame ese du se gan yiko yana constitution oga tro asilenchi oga fichi ga manipuler be yo modification constitutionnelle ye constitution ma eme modification anti meje ma fonu fole otroya constitution me modification anti meje ma fonu fole otroya e ganyebe ko ogaba fichi no demea ogaba tronu nyama le constitution anti ye odo otro for nyasingbea ikenye président na Togo a ke choro kui chodo Togo to nu ti ba gbonu agbo ni ajulegba e choro kui cho do Togo to nu a for nyasingbe ma ota les constitutions yeyamea ota zikwi diho odana iro à partir de 2025 ote dari niveau donc à partir de 2025 Fonya Singbea eja trozu président du conseil des ministres nene se ofemeno lao alo so ofemeno la yuke Fonya Singbea to chan ho chodo se ofia ko yana be Assemblée nationale là ainsi qu'on va trop les constitutions antia inyevena Fonya Singbea va trop président du conseil les essais et douce yeye constitution yeye que on towe yo modifier ko promouvoir incho que Fonya Singbea to be idasire dia les neneme semea Fonya Singbea elle va jouer présidence elle a joué présidence de la République a joué présidence du Conseil des ministres nous katame nyama gloro gomnye bena les constitutions yeya mea et doyo allo rôle yo que Fonya Singbea les jouer fifia les constitutions ike le protogo mechan rôle mo tu yo va chona président du conseil rôle mo allo et dona mawa yo va chona président du conseil des ministres donc ike le fafia be Fonya Singbea eye javanye président du conseil des ministres gamea ni kepete todo nyevena yo java cho amere sura binolare ametagbo amesagba fluide amemanyande amefluide achoba dare présidence de la République eya emedona kwenyeve anofo asikpe na président du conseil des ministres enumaye epete todo ema mejibe magata kwena no vini Togo to yuke do kame Togo to yuke le 5 ans one wo jesirora makpobe ole 5 ans est-ce que nous fonya lidinure ami namanya lidinure mia osinyina makpobe nya tv 5 ans allo 5 ans meta kwena ambere yuke le cho ejirora be yo le 5 ans ok faut que jo ape mi ma enya boglo ya ne watem amone vanwaji
on le globe wa no tapoter miano tapoter ne nyagogla wate ayi nkolo me da pe gare na mi. Donc me le globe enu ke e petit to gado anyenye bena o fi akoike togo to ga danyi chobe législative on to ga fichino yo va ho 108 sur 113 députés. Voka fiwa wonene makoa o tro o ga fanya constitution ye constitution mantie meje ma fo le o tro ya Isaiah me constitution alo edusea iko ga fanya ga togui tereme biji constitution yenye bena enuya o sauté enu kenye mandat présidentiel o de veruma et claro ba yike togo les constitutions ho me yike na be fonya singbe magatenye président à partir de 2025 ou là o dijo o claro ba majo biji o tuafoji ye nous ko biji constitution anenea autre cho présidence de la République alors du prolagan et me rolara ode et nous les ode nous sait que le président de la République a massime mais quoi ode et do yoke président dona wa ode les massime kikem c'est-à-dire que ils ont vidé la présidence de la République. Et au président de la République a mes rôles, mes fonctions, au doda présidence du Conseil des ministres. Donc, président du Conseil des ministres, elle est le premier ministre, l'Angleterre, alors premier ministre, le Germany, Yé, premier ministre, alors président du Conseil, elle a cho parti yikedu élection législative mais élection législative en manabe epete tofi élection législative si bele ko fia en manti o fi élection ado nene akla trarito yo fi 108 sur 113 mi manwa la nyimele kwa mosubo mi manwa mi manye enu ya de groupe vovovo me nyakpeto gotova me dakpenami. Donc au D présidence de la République au D même c'est au kekem yo choyina présidence du Conseil des ministres. Yé président du Conseil des ministres et c'est et constitution et le globena président du Conseil des ministres là elle a cho parti que du élection législative dit voilà ma menyebena cho parti ma merere ko elanye parti ma edu nyaglo hama metato donc egbiare mekanyi rpt unir metato fonya singbe donc nyakobena que violer que gatron la constitution constitution ma ko to yoga wonchoa nya pobena fonya singbe ye o taillé présidence du Conseil des ministres à Darina. Donc à partir de 2025 là fonya singbe jazu président du Conseil des ministres yo la gana yobe président ye enu okigen ke fonya singbe le officier ye ko gaja continue à gana efi ezipidi ko nana iro afuma ko gaja no lome de ma présidence ma ko lea fuma ko ke bureau ma me ke ko gaja no beja jo fuma ko ja no fifia zonre yo java cho amere ahanojere gegemere bebeure a chova dare présidence de la République azon alors java cho to bi hohuire hela de ade ko la menu ge ade le koko le menu mea e o java cho dare président de la République alo ne o me cho to gwi hohuire hela de ko la o java cho de vire de vifere
Achawa Dare, président de la République, Abe Yenye, président de la République du Togo, zon. Voir président de la République, Yeye Mazon, on serait que médianosio, et tokunyewe ano kafu, président du Conseil des ministres, à Kejanye Fonya Singbezon à partir de 2025 à zon. Et Neo Djanyoma, et Maoja Oema. Yé président de la République, Are. Omeja Chedava Dare fi ke Fonya Singben Lolo. Oja Cheva Dare Afuta le. Il y a des mamans présidents qui croient que la Fouta, Fumoja va président, le président de la République a Chova Darozon. Il est quoi? Fumoja va Daro. Ye eme dodasi, eme rôle là. Ye ko janyebe e yana no kafu, président du Conseil des ministres abel donure. Alors si peut fourner président du Conseil des ministres. Donc Fonya Singbena e ye janye. Amegan, ye kwe gaya non, Togo akplo. Président de la République, ye a meja onane ke odore, ke me lesio ya toko nyiba na yide fuma kwe. En mai, epete to gado, de Togo ntiema. Il est quoi là? Ta, Togo to ne se gome benari. Modification constitutionnelle iko ga onyichware. 50 ans là, Fonya Singbea, ezu, et fia. Hein? Et fianton de Togo nous ezou agbonou gla de Togo nous ont définitivement. C'est-à-dire que Fonya Singbe est maintenant président à vie. C'est-à-dire que oh modification à me les constitutions mais y Togo to amour c'est bien Fonya Singbe gagné président de la République. Vous me voir les nyate mais Fonya Singbe me gagné président de la République, il va passer de la présidence de la République à la présidence du Conseil des ministres, avec tous les pouvoirs du président de la République qui sont transférés maintenant au président du Conseil des ministres. Et là, le président du Conseil des ministres n'a pas de mandat limité. Et nous, qui constitution, il y a le président du Conseil des ministres, là, elle a tout parti qui est d'où élection législative dit. Point. C'est tout. Donc, ça veut dire que, c'est-à-dire que le président du Conseil des ministres, président de la République, Kedjani, Bebeoure, Togbire, Kemenula de Tiola, Allo, de Vire, Kemenyana Neke Ukoja Chodare, président de la République à Zon. Et il y a un même mandat là, il est limité à 2. Vous regardez au Globena, président de la République Mazon, même aimé, non d'accord ni là, président du Conseil des ministres, et il a présenté mes candidatures, n'a député ou. C'est-à-dire que le président de la République Mazon, Fonya Singbe déjà sélectionné, à Meyoke, Assemblée à d'accord, c'est très grave. C'est-à-dire que le Togo vient de subir un coup d'État terrible. Un coup d'État terrible. Ce coup d'État est terrible. Il est voilà. Donc, et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que Fonya Singbe, par cette nouvelle modification de la Constitution du Togo, est devenu définitivement un président à vie. Sauf que son titre ne sera plus président de la République, mais président du Conseil. Président du Conseil des ministres. Et le président de la République sera un imbécile, un buveur de tchakbalou ou un buveur de sorabi qui bave, hein, qui bave toute la journée, qui dort sur son fauteuil de président de la République et dont le rôle sera limité à acclamer et à lire des motions de soutien au président du Conseil, qui sera Fonya Singbe, qui ne va pas bouger de son palais. Il va toujours rester dans son palais, il va rester sur son fauteuil et il portera encore le titre de président. C'est-à-dire qu'on va toujours l'appeler président, mais président du Conseil en fait. Voyez? C'est-à-dire que ces gens-là, ils ont réussi un tour de force
extraordinaire. C'est un tour de force extraordinaire que le RPT a réussi à faire. Ils ont réussi à faire pas un tour de magie, ils ont réussi à faire sauter le mandat, le verrou de la limitation du mandat présidentiel, sans que les Togolais s'en rendent compte véritablement. C'est-à-dire que maintenant, avec la nouvelle modification, ils ont fait croire que le président de la République aura un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Donc, ça veut dire que le président de la République sera élu une fois et une deuxième fois si possible, et puis c'est tout. Alors que le président du Conseil des ministres, lui, il sera éternellement élu dès le moment où c'est son parti qui remporte les élections législatives. Et le président du Conseil sera Faure Gnassingbé, ceci dans la mesure où c'est Faure Gnassingbé qui est le président du RPT, uni, soi-disant. C'est ça l'entourloupe qu'ils ont faite aux Togolais. Voyez? Parce qu'ils ont tellement modifié la Constitution qu'ils ne savaient plus quoi faire. Ils ont inventé maintenant une autre république pour réécrire totalement la Constitution togolaise en transférant les pouvoirs du président du Conseil et du président de la République à un soi-disant président du Conseil des ministres. Donc Faure Gnassingbé va rester dans son palais et il aura tous les honneurs comme actuellement. C'est lui qui sera le chef de l'armée. Il va nommer les ambassadeurs. C'est lui qui présidera les conseils des ministres. C'est-à-dire que Faure Gnassingbé restera Faure Gnassingbé, tout simplement. Sauf que c'est le titre qu'il va porter qui change, en fait, mais sans véritablement changer, parce qu'ils ont juste rajouté, au lieu de président de la République, ils ont changé ça en président du Conseil des ministres. C'est ça l'entourloupe. Donc, la situation que le Togo vit aujourd'hui est extrêmement terrible. Il faut que le peuple togolais s'en rende compte de ce changement terrible. C'est-à-dire que nous sommes définitivement passés dans la République de Faure Gnassingbé à vie. Faure Gnassingbé est devenu président à vie maintenant au Togo. Voyez, c'est ça la réalité. Donc, face à ça, il ne faut pas que les Togolais soient dans une logique de faiblesse ou du je m'en foutisme ou de bon, c'est pas mon problème, le PT n'a qu'à faire ce qu'il veut. Bon, c'est la faute à l'opposition puisque c'est ça la chanson. Hein, c'est la faute à l'opposition, c'est la faute à l'opposition. Donc maintenant, nous sommes dans une république, dans la république de Faure Gnassingbé. Donc, nous sommes dans Gnassingbé Korpé. Gnassingbé Korpé ya Imiva Dozon. Nous sommes dans Gnassingbé Korpé maintenant. Clairement. Et c'est écrit, c'est gravé dans les tests. C'est gravé dans les tests. Et c'est définitivement, soi-disant, ce président du Conseil qui va même présenter les candidatures du président de la République aux députés, soi-disant. Voyez? Donc, quand le RPT s'est attribué 108 sièges de députés sur 113, c'est pour bien asseoir cette nouvelle modification constitutionnelle qui vient d'intervenir. Voyez? Donc, nous avons de gros problèmes, chers amis. Le Togo a de gros problèmes et les pires difficultés sont devant nous. Bon, je vois qu'il n'y a pas assez de monde. Je vais arrêter bientôt ce live. Parce qu'on n'est que 5. Donc, j'ai prié les uns les autres d'inviter d'autres Togolais sur la page. Je remercie ceux qui l'ont fait et continuez à le faire. Si on a un peu plus de monde, bon, je vais pouvoir continuer un tout petit peu. Autrement, je vais arrêter. Et vu l'importance du sujet, je reviendrai
plus tard, peut-être un peu plus tôt. Hein, comme ça, il ne fait pas trop tard. Donc, ce qui se passe au Togo relève d'une dramaturgie. C'est un drame, ce que le Togo est en train de vivre. Malheureusement, les Togolais même ne comprennent pas le sens de ce que nous sommes en train de vivre. Ou bien les gens ont tellement bien compris que, voyant l'immensité de la chose, ils se sont dit, ça sert à rien de se mobiliser pour affronter ces situations. Voyez? Donc, je pense que ce que nous sommes en train de vivre là au Togo est gravissime. Et ce n'est pas une question d'opposition institutionnelle. Ce n'est pas une question des partis politiques institutionnalisés qui accompagnent le système dans son déploiement à travers ce que j'appelle l'électoralisme forcené, psychopathe. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas conduire un peuple comme celui-ci à des élections en face d'un régime comme celui-là. L'élection ne peut pas vaincre un régime comme celui-là. Ça fait 25 ans que le Moltra le dit. Nous avons dit de sortir de cet électoralisme forcené, maladif, psychopathe, c'est-à-dire le fait de vouloir aller coûte que coûte à des élections face à un régime criminel de type colonial. Ce régime est un régime assassin, criminel, héréditaire de type colonial, qui n'a rien à foutre de ce que le peuple vote dans les urnes. Et on n'a pas besoin de démontrer ça. Il y a eu plusieurs expériences du Togo en matière électorale. Les Togolais ont toujours voté une couleur pour une couleur. C'est une autre couleur qui est ressortie des urnes. C'est-à-dire que la seule industrie que le RPT a installée au Togo, c'est l'industrie de la fraude électorale. C'est l'industrie de transformation du bulletin de vote. C'est-à-dire que les bulletins rentrent dans les urnes avec une couleur et en ressortent avec une autre couleur. C'est ça que le RPT, c'est la seule industrie, c'est la seule usine que le système RPT a créé au Togo. C'est l'industrie de la fraude électorale. Et ça, depuis que le Togo a commencé à voter, depuis 1992, 93, les élections se sont toujours passées de cette manière-là. Donc, nous avons toujours dit que la solution que l'histoire a prescrit au peuple colonisé, au peuple dominé, au peuple écrasé par un régime héréditaire de type colonial, c'est la révolution populaire, c'est la mobilisation populaire, c'est le soulèvement populaire, ce que le Moltra appelle le tsunami populaire, c'est-à-dire une masse d'hommes suffisamment mobilisés, suffisamment large, suffisamment puissante pour renverser l'ensemble du système colonial sur son passage, sur son déploiement. Lorsque la masse populaire est déployée, se déploie avec force et vigueur, aucune armée, aucune force de répression ne peut la contenir. C'est impossible. Il y a des peuples dans l'histoire qui l'ont prouvé. Donc, c'est ce travail de mobilisation, d'organisation patriotique, d'organisation révolutionnaire que nous devons faire définitivement. Et tous les patriotes togolais qui m'entendent, qui m'écoutent, qui écoutent ma voix, qui ont vu nos vidéos depuis des années, nous les invitons incessamment à nous rejoindre, à rejoindre les rangs du Moltra pour que nous puissions véritablement nous engager dans la construction de ce puissant mouvement populaire qui doit absolument prendre la relève du combat. Chers amis, la situation est extrêmement grave. Le Togo est endetté jusqu'au cou. Chaque mois, le régime Faure Gnassingbé va sur les marchés financiers pour prélever de l'argent. Et chaque fois, ils disent, ouais, le Togo a une bonne cote, le Togo est bien noté sur les marchés internationaux, donc nous voulons prêter 20 milliards, nous avons eu 35 milliards, nous avons eu 40 milliards sur les marchés internationaux, donc le Togo a une bonne note sur la scène internationale.
Sauf que ce que ces gens ne disent pas, c'est que le Togo, en allant régulièrement sur les marchés internationaux, est en train de s'endetter. Ces gens-là sont en train d'endetter le pays. Pas pour construire des usines, pas pour construire, créer des emplois pour la jeunesse, pas pour créer des hôpitaux, doter les hôpitaux, les mouroirs qu'on appelle les hôpitaux, d'appareils, moderniser les infrastructures éducatives et sanitaires au Togo. Non, ce n'est pas ce qu'ils font. Ces gens empruntent de l'argent pour entretenir la machine à fraude, la machine à réprimer le peuple togolais. Donc, ce n'est pas une dette productive. Donc, ces gens-là sont en train de détruire le pays, sont en train de tuer le pays. Et nous tous, nous sommes là en train de regarder. C'est terrible, c'est accablant pour nous. C'est vraiment accablant pour le peuple togolais d'être spectateur de sa propre mort, de sa propre destruction. Le Togolais assiste aujourd'hui à la destruction de son foyer, de son pays. Et Faure Gnassingbé est en train de passer de la présidence de la République à la présidence du Conseil des ministres par le biais d'une modification constitutionnelle terrible, terrible, opérée par des députés moutons, des gens qui n'ont aucune légitimité et qui n'ont eu aucun mandat du peuple togolais. C'est terrible pour nous. C'est terrible pour nous. Et nous tous, nous sommes là en train de regarder. C'est grave. La situation togolaise est d'une gravité exceptionnelle. Les années noires sont devant nous. Les années les plus sombres. Les mois, les semaines, les jours, les minutes, les heures les plus sombres sont devant nous. Le Togo va souffrir terriblement. Nous n'avons rien vu encore. Nous n'avons rien vu encore. Tout va s'aggraver. La situation de chaos, de misère, de souffrance terrible va s'aggraver au Togo. Donc, le peuple togolais doit redevenir grave, doit retrouver la gravité, doit retrouver le sens de l'histoire, doit retrouver sa combativité, son goût pour la vie. Parce que là, actuellement, nous avons perdu le goût de la vie. Nous avons perdu le goût de la vie et nous nous réfugions dans des proverbes tels que une vie misérable vaut mieux que la mort. Ou bien, Tony Viadi, ah bah, je me contente du peu que j'ai. Ou bien Dieu le fera. Seul Dieu peut nous sauver. Ou bien, ou bien que le coq a dit que ne pas risquer sa vie, c'est rester vivant. Donc, nous préférons une vie misérable au combat pour notre libération. Donc, les grandes souffrances sont devant nous. Les portes de l'enfer vont s'ouvrir devant nous. Et le Togolais, en attendant, en croisant les bras et en disant qu'il est en train de se venger contre une opposition, soi-disant traître, le Togolais est en train de se saborder. Le Togolais est en train de se sacrifier, est en train de se suicider. C'est une grève contre nous-mêmes que nous sommes en train de mener vaillamment, en disant que nous n'allons plus rien faire. Nous sommes en train de nous auto-détruire. Nous sommes en train de fournir la corde avec laquelle le RPT va nous pendre au RPT. Nous sommes en train de donner le temps, l'énergie, les moyens au RPT pour qu'ils nous pendent. Donc, les grandes souffrances sont devant nous. Togolais, levons-nous, rejoignez les rangs du Moltra. Nous sommes prêts depuis des années. Ça fait des années que nous avons analysé clairement la situation et nous avons dit que l'élection ne peut pas libérer le Togo. Les dialogues ne peuvent pas libérer le Togo. Je ne sais plus combien de fois je dois dire ça.
les soi-disant gouvernements d'union nationale ne peuvent pas sauver le Togo. L'appel aux médiations ne peuvent pas libérer le Togo. L'appel aux réformes constitutionnelles, etc. ne peuvent pas sauver le Togo. Nous nous sommes trompés toutes ces années parce que nous avons cheminé sur un faux chemin, le chemin électoraliste, le chemin de la démocratie soi-disant. Nous nous sommes trompés. Et maintenant, rendons-nous compte de cette déperdition, de cette perdition. Nous nous sommes perdus. Revenons sur le bon chemin et faisons le travail qu'il y a à faire. C'est-à-dire, allons chercher les Togolais où ils sont, dans leur faiblesse aujourd'hui, dans leur désorganisation, dans leur peur, parce que les Togolais ont très peur. Le Togolais est tétanisé par la peur. Et travaillons. Il y a des gens qui ont étudié ces thèmes-là, ces questions, ces points. Les points essentiels que sont la peur, la corruption, la désorganisation totale. Et puis travaillons. Faisons appel aux gens qui ont étudié l'ensemble de ces thématiques-là pour que ces gens-là viennent nous former, viennent nous aider, viennent nous donner les instruments pour sortir notre peuple de la peur. Sinon, les années qui sont devant nous sont extrêmement périlleuses. Nous allons souffrir. Nous allons mourir en masse. Et la mort que les Togolais fuient, soi-disant, pour ne pas affronter ce régime criminel, parce que craignant mourir, eh bien, ces gens-là, eh bien, vont nous assassiner massivement. Regardez comment, chaque samedi, chaque jour, les cimetières togolaises sont pleines. On enterre des Togolais partout. Tous les jours, il y a des morts. Tous les jours, il y a des morts. Ce régime assassine les Togolais de différentes façons, de différentes manières, en privant le pays des biens, des infrastructures de base, les soins. Nous avons des hôpitaux qui sont des mouroirs. Il n'y a rien. Ces gens-là nous assassinent tous les jours. Donc nous sommes en train de mourir de toute façon. Donc il faut que le peuple togolais se lève, s'organise, se débarrasse de la peur en laissant de côté les proverbes qui nous permettent de justifier notre faiblesse et notre désorganisation pour s'engager dans le combat pour la vie. Parce que la lutte pour la libération, en réalité, c'est un combat pour la vie. C'est le combat pour la vie. Notre peuple doit vivre. Notre peuple ne doit pas accepter la mort, ne doit pas accepter la petitesse. Notre peuple doit rejeter la petitesse, la misère. Parce que vivre misérablement, c'est mourir à petit feu. C'est mourir à petit feu, mais massivement. Donc, il y a quelques petits amuseurs qui viennent dire si nous voulons encore prendre des armes. Chers amis, nous n'avons pas encore pris les véritables armes contre le RPT. L'arme la plus puissante dont nous disposons contre ce régime, c'est le peuple togolais. Et ce régime ne va pas triompher du peuple togolais. Pour le moment, ce régime a défait le peuple togolais. Oui, dans cette phase, ce régime a défait le peuple togolais. Mais cette victoire, c'est une victoire trompe-l'œil. C'est une victoire qui ne va pas durer. C'est juste une victoire d'étape. C'est une victoire éphémère. Et le régime Faure Gnassingbé lui-même, il le sait. Il est condamné par l'histoire. Ce type de régime est condamné par l'histoire. Faure Gnassingbé et ses amis n'iront pas loin. Ils n'iront pas très loin. Ces gens-là narguent le peuple togolais. Ils enculent, entre guillemets, le peuple togolais aujourd'hui. Permettez-moi l'expression. Ces gens sont des criminels de grand chemin. Ils ont vidé les caisses du pays. Ils assassinent les gens. Ils assassinent jusqu'au camp militaire où ils ont égorgé des gens comme Majulba. Ils ont assassiné des enfants, des gamins, des femmes. Des gens sont en prison massivement. Le peuple est réprimé tout le temps. Les villages
Togolais sont vitrifiés. On a l'impression, dans ces villages-là, d'assister dans des villages de zombies, des villages moyenâgeux, des villages du Moyen-Âge, où il n'y a pas d'eau, ni de moulin, ni d'électricité, ni d'école. Tout est en lambeaux dans ce pays. S'il y a des Togolais qui sont imbéciles, qui ne comprennent pas que nous ne pouvons pas, notre peuple ne peut pas tolérer ces situations encore très longtemps, eh bien ces gens n'ont qu'à rester dans leur imbécilité. Ils n'ont qu'à rester dans leur imbécilité. Mais notre peuple va tôt ou tard se lever. C'est clair. Ça viendra. Que ça soit demain ou après-demain, le peuple togolais se lèvera. C'est clair. Tenez-le pour dit, les Togolais vont se lever et vont se débarrasser de la peur. C'est clair ça. Ça va venir. Ça va venir. Donc, je vais bloquer cet imbécile. Comme ça, il ira faire sa comédie ailleurs. Très bien. Merci, au revoir. Voilà. Donc, la situation dans notre pays est extrêmement grave. Ces gens du RPT ont siphonné et siphonnent les ressources du pays. Le fonds Covid, ils l'ont volé, ils l'ont détourné massivement. Ils ont distribué cet argent entre copains et coquins. Si je vous avais parlé dans une vidéo du rapport de la Cour des comptes, qui est leur propre cour, sur la gestion du fonds Covid. Si vous voyez comment ils ont géré cet argent, cette vidéo est sur YouTube, du Moltra. Allez sur YouTube et tapez Moltra, Bogli, comme là, vous allez trouver toutes nos vidéos, y compris cette vidéo sur le fonds Covid, sur comment le régime togolais a géré cet argent. Ces gens sont des criminels de grand chemin. Mais pour le moment, ils ont triomphé du pays. Ils ont triomphé du peuple. Mais cette victoire-là n'ira pas loin. Ces gens sont condamnés. Fonya Singbe le sait très bien. Il le sait. Il le sait. Aucun régime ne peut maintenir tout un peuple éternellement sous sa domination, sous sa coupole. Dans la peur, ce n'est pas possible. Le peuple togolais, tôt ou tard, va retrouver sa lucidité et sa capacité de combat. C'est clair, ça va venir. Donc, chers amis, je vais finir. Je vais arrêter bientôt parce qu'il n'y a pas assez de monde. Mais je veux dire juste ce soir que à travers la modification constitutionnelle que les soi-disant députés ont fait il y a quelques semaines, c'est que Fonya Singbe s'est taillé définitivement une présidence à vie par le biais de cette modification constitutionnelle. Les soi-disant députés qui ont voté cette modification constitutionnelle, qui a été prolongée par la fraude électorale aux législatives, avec un RPT qui s'est attribué 108 sièges sur 113 députés, eh bien, c'est que cette modification constitutionnelle permet à Fonya Singbe, maintenant, de devenir président du Conseil des ministres. En réalité, ce titre de président du Conseil des ministres signifie que Fonya Singbe reste le président de la République, parce qu'en réalité, ils ont transféré toutes les fonctions, tous les rôles du président de la République au président du Conseil. Et la nouvelle constitution dit que le rôle du président du Conseil est dévolu ou est attribué au président du parti qui a gagné les législatives. Donc, vous comprenez très bien que la victoire, soi-disant que le PT s'est attribué au bout des législatives du 29 avril dernier, sont tout à fait
en phase avec cette nouvelle modification de la Constitution. Donc, Faure Gnassingbé, tout simplement, va rester où il est, donc dans son palais, sur son trône. Il va avoir les mêmes rôles, les mêmes fonctions, les mêmes pouvoirs, les mêmes privilèges. Et ils vont nommer, selon la nouvelle Constitution, et c'est Faure Gnassingbé d'ailleurs qui va présenter les candidats à la présidence de la République. Donc, ils vont nommer un vieillard, baveux, qui va être à la présidence de la République, soi-disant, ou alors un petit jeune, de rien du tout, inexpérimenté, qui vont présenter à la présidence de la République, dont le rôle sera tout simplement limité à acclamer le soi-disant président du Conseil des ministres, en lui lisant des motions, en lui chantant des chansons, des louanges, en lui tressant des lauriers, matin, midi, soir, dans son rôle, soi-disant, de président de la République du Togo. Et celui-ci, donc, du point de vue, ou bien selon la Constitution, la nouvelle Constitution que le RPT a adoptée, qui vient d'être promulguée par Faure Gnassingbé, ce nouveau président aura un mandat limité à 10 ans maximum. Donc, en fait, cette modification constitutionnelle permet à Faure Gnassingbé de transformer le Togo en un royaume. En un royaume, tout simplement. Et ça, c'est d'une gravité exceptionnelle. Il faut le comprendre. Voilà pourquoi les Togolais sont interpellés et sont obligés de retrouver la capacité de combattre en allant chercher les Togolais dans leur faiblesse, dans leur désorganisation totale aujourd'hui, dans la peur qui est la leur. Les Togolais doivent se débarrasser de la peur pour s'organiser. Une nouvelle génération doit naître au Togo. Une nouvelle génération de patriotes doit naître au Togo. Pour le moment, cette génération n'est pas encore née. Cette génération n'est pas encore née. Ce n'est pas dans les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux ou bien dans les groupes WhatsApp que le combat doit se dérouler. La révolution, c'est une rencontre des corps d'abord. Nous devons nous rencontrer physiquement et nous devons aller conquérir le terrain. C'est ça, le combat révolutionnaire. Donc nous devons nous débarrasser de la peur. Nous devons commencer par aller chercher les Togolais, les uns après les autres, les ramener dans des cadres organisés tels que le MOLTRA, Mouvement pour la libération totale et la reconstruction de l'Afrique. MOLTRA, Mouvement pour la libération totale et la reconstruction de l'Afrique. Nous vous appelons depuis des années à nous rejoindre pour faire ce travail-là. Nous allons sortir notre peuple de la faiblesse. Nous allons sortir notre peuple de la peur. Nous allons sortir notre peuple de la désorganisation. Nous allons sortir notre peuple de l'errance politique. Nous allons sortir notre peuple du mauvais chemin, du faux chemin qu'on lui a indiqué toutes ces années. Lequel chemin ou lequel chemin a conduit notre peuple aujourd'hui dans cette impasse. Mais de cette impasse-là, nous allons sortir pour aller sur le bon chemin, c'est-à-dire le chemin révolutionnaire populaire. Le chemin du tsunami populaire. Et ça va venir. Donc, compatriotes, merci encore de commencer ce travail-là. Nous sommes à votre disposition. Rejoignez-nous, contactez-nous. Nous sommes sur Facebook, sur YouTube, sur TikTok. Merci de chercher nos coordonnées. Venez vers nous, écrivez-nous, sollicitez-nous, allez chercher des Togolais et faites-nous appel. Nous allons répondre à vos appels. Et nous viendrons aider nos compatriotes à se débarrasser de la peur. Parce que c'est grâce à la peur que le RPT se maintient. Dès le moment où nous allons briser ce carcan de la peur, ce talisman de la peur, qui est accompagné par la corruption, eh bien, nous allons construire, nous allons forger l'arme qu'il faut, l'arme adaptée au RPT. Et nous allons le battre. Togolais, soyez sûrs que l'histoire est de notre côté. La victoire est à nous. Et cette victoire, elle va venir. Elle traîne pour le moment, mais elle va venir. Commençons
pas travailler à son avènement. Je vous ai toujours dit que les victoires qu'on remporte, les matchs qu'on remporte, ce sont les matchs qu'on prépare intensément. C'est-à-dire que la victoire, en toute chose, se prépare en amont. Ce sont les travaux préparatoires, c'est à la phase préparatoire qu'on gagne les victoires, qu'on gagne des matchs. Si vous voyez les équipes de foot qui jouent, qui gagnent souvent, ce sont des équipes qui sont surentraînées, qui ont étudié leur ennemi, qui ont étudié leur adversaire, les équipes adverses que ces équipes-là doivent affronter. Ils les ont étudiés leur plan de jeu, étudier les forces et les faiblesses des équipes adverses, tout en étudiant leurs propres forces et faiblesses. Et ils ont travaillé. Ces clubs-là, ces clubs de foot ont travaillé pour amoindrir leurs faiblesses et renforcer leur côté fort. Ce n'est que comme ça que la victoire est acquise. Donc, nous devons apprendre des équipes de football pour travailler en amont pour préparer le match décisif entre le peuple togolais et le RPT est devant nous. Ce match-là va venir. Donc, continuons à travailler tout simplement. Allons chercher les Togolais, mobilisons-les et continuons notre chemin. Le salut du Togo viendra d'une révolution populaire. Donc, c'est uniquement sur ce chantier-là que nous devons travailler. Chers amis, je vous remercie. Retrouvez cette vidéo sur YouTube, sur la chaîne du Mortra. Merci encore de partager cette vidéo dont quelques extraits vont être postés bientôt sur la page TikTok et sur YouTube. Je vous remercie encore une fois. Je vous souhaite une excellente nuit et excellente journée selon où vous êtes. Donc, chers amis, merci. Continuons la bataille. À très bientôt.